Salut tout le monde, alors on se retrouve pour mon stage en kiné de première année en gériatrie dans un hôpital. Je vais vous raconter maintenant mon deuxième jour. Donc nous sommes mardi, je viens de sortir, il est 16h30. Non, il est pas 16h30, il est 18h, mais je suis sorti à 16h30 et j'ai commencé à 9h. Ouais, je sais, ça fait pas des gros horaires. Euh, donc je vais vous raconter ma petite journée. Le matin, quand je suis arrivé sur le plateau, il y avait déjà deux des trois kinés qui normalement travaillent sur le plateau. Ils étaient en train de ils étaient en train de préparer leur séance du matin sur les ordinateurs, donc il n'y avait pas de patients. Là, une des kinés, donc pas celui qui m'avait pris la veille, m'a emmené faire ce qu'on appelle une relève en hôpital. Donc, d'après ce que j'ai compris, c'est les infirmières qui se rassemblent dans une salle avec le kiné et aussi il y avait les médecins, plus un interne, plus une fille en stage de médecine, je crois. Et là, qu'est-ce qu'on fait? Donc ils prennent en charge une aile. C'est tout le personnel d'une aile qui se rassemble. Euh, alors il y a des exceptions, hein. Par exemple les ergots ne sont pas convoqués, les psychomotriciens ne sont pas convoqués, il me semble, et ils parlent de ce qui s'est passé pendant la nuit et de l'avancée des patients depuis la veille, parce que ça a lieu tous les jours. Donc la relève, je me suis assis, j'étais pas très serein parce que je connaissais personne, donc j'ai dit bonjour. La kiné m'a présenté globalement à tout le monde, même si les infirmières allaient et venaient, du coup il y en avait qui me connaissaient pas, il y en avait qui revenaient, qui me connaissaient, etc., etc. J'en avais déjà vu quelques-unes la veille. Et là on a commencé. Et en fait on passe en revue chaque patient et on raconte un peu sa vie, on interprète son humeur et on essaye de voir ce qui va pour le mieux pour lui. Les choses nouvelles, les choses qui changent pas, les choses qui changent, etc. Surtout les choses qui changent. Ses améliorations, etc. La kiné a pas beaucoup parlé, il me semble. C'est surtout les infirmières et, 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 et les médecins qui ont parlé. Voilà. Donc ça a duré une petite heure. C'était bonne ambiance. Il y a même eu des croissants et des pains au chocolat à la fin, des petits pains au chocolat et des petits croissants. Et sur la fin, il y a deux bénévoles qui sont entrés dans la salle et ça m'a beaucoup surpris. Une des bénévoles a dit bon bah voilà, on est telle association et on vient amuser vos patients quoi. Donc on sera là dans la salle d'en bas pour cet après-midi. Et j'ai ma collègue qui fait de l'hypnose et elle aimerait bien vous présenter ce qu'elle fait. Donc sa collègue s'est mise à nous présenter l'hypnose. Moi je croyais qu'on allait retourner travailler après ça s'appelait la relève, donc après la relève. Sauf que pas du tout. En fait on a écouté une dame parler de l'hypnose pendant 30 minutes. Alors c'était très intéressant et ça m'intéresse l'hypnose, mais bah, ça bloquait une dizaine de personnes, quoi. Je me disais, mais ils ont pas un service, on n'a pas un service à s'occuper, des patients à voir le matin? Bizarrement, non. Oula, mais je rêve ou j'ai la voix cassée? Donc voilà, petite relève. Ensuite, on a vu deux, trois patients. Ah oui, à la fin de la relève, à la fin de ça, il y a le médecin qui dit à ma kiné, ouais, est-ce que tu pourrais voir ce patient-là, cette patient-là? Euh, et là, on va rentrer dans le vif du sujet. C'est une passion très intéressante, enfin que j'ai trouvé très intéressante parce que déjà j'ai découvert en même temps que que la kiné, et c'est celle sur qui, enfin c'est son cas, c'est sur lequel je me suis le plus penché. Alors, on va l'appeler Madame D. Madame D a 84 ans. Elle a, attendez, je prends ma petite fiche. Elle a, oui, 84 ans, pas 85 ans. 84 ans.
Son motif d'admission dans notre aile, c'est qu'elle a fait 3 chutes depuis le début de l'année, alors que d'habitude elle fait 3 chutes par année. Donc ça commence à faire beaucoup en 5 mois. Elle a chuté sur des petites marches, trottoirs, petits trottoirs de la ville où je suis, plus balcon. Et à un moment, elle a pivoté sur son pied gauche. Retenez bien ça, ça a de l'importance. Et en fait, le grip des chaussures a pas suivi. Et du coup, ça a vrillé sa jambe et elle est tombée. Elle s'attendait à ce que la jambe pivote et la jambe n'a pas pivoté. En antécédent, elle a fait un AVC. Je ne sais plus quand, mais c'était il y a plus d'1 an. Euh, et tout son hémicorps gauche, donc voilà, a été paralysé, donc hémiplégie gauche. Elle a bien récupéré pendant les 6 mois, selon l'interne. Mais il reste quand même une faiblesse à gauche. Et en antécédent notoire aussi, elle a 2 prothèses totales de hanche. Au niveau de la cognition, on est allé parler avec elle et tout. Tout va bien, elle a toute sa tête, voilà. Maintenant, son ressenti, on est allé le voir, son ressenti. Moi, j'ai discuté avec elle une bonne demi-heure. Elle sent une faiblesse à gauche, comment dire, une faiblesse à gauche générale. Voilà, générale. Elle dit que sa main est fatigable rapidement. Par exemple, quand elle a besoin de regarder son portable, elle le met au niveau de peut-être à 15 centimètres de 15 centimètres de sa tête. Mais en fait, sa main gauche fatigue et du coup, bien vite, elle est obligée d'avancer sa tête et elle recule parce que sa main fatigue. Elle le tient avec ses 2 mains, son portable. Sa main manque de précision. Elle est obligée de se concentrer pour apporter sa main euh, à sa bouche quand elle mange. Elle manque d'endurance, du coup, et elle manque de proprioception. C'est ce dont j'en ai déduit. Ce dont j'ai déduit. Sa jambe gauche, elle lui semble plus fragile aussi, forcément. Et aussi, elle se plaint de quand elle tient une béquille. Le haut de la béquille n'est pas collé en fait quand elle marche. Elle tient sa béquille à gauche, n'est pas collée à son avant-bras. Euh, voilà, et aussi la main qui tient sa béquille, donc sa main gauche, elle se plaint qu'en fait sa main gauche s'affaisse sur la béquille, c'est-à-dire elle roule sous la béquille. Comment dire? Comme si on fléchissait le poignet, alors qu'en fait il y a tout son poids qui fléchit. Ce qui pourrait faire penser à un déficit de stabilité du poignet. Donc maintenant les faits que j'ai pu observer. Cette femme a un léger fauche. Elle marche principalement avec une béquille, mais elle peut marcher à 2 béquilles. Spontanément, elle s'est mise à une béquille, mais je l'ai vue marcher avec 2 béquilles. Donc on va commencer avec 2 béquilles si vous le voulez bien. Donc c'est des cannes, enfin des béquilles normales quoi. Grosse différence de poigne, c'est-à-dire que quand elle marche, il y a sa main droite ne s'affaisse pas, sa main gauche s'affaisse. Et grosse différence au niveau du ballon, de ce que j'appelle le ballon de la béquille, c'est-à-dire que l'avant-bras est collé au haut de la béquille à droite, par contre il est complètement ballon, complètement libre, on peut mettre un stylo, même 2 stylos, entre l'avant-bras gauche et la béquille gauche. Voilà. Ce que j'ai fait aussi, c'est que je lui ai tendu un doigt. Je lui ai tendu un doigt, je lui ai fait fermer sa main sur mon doigt. Il y a un déficit notoire de force entre la main gauche et la main droite. La main gauche est la plus faible. Voilà. Ensuite, quand elle marche à une béquille, elle a un léger fauchage. Pardon, j'ai oublié. Quand elle marche à 2 béquilles, elle fait de la marche alternée, elle peut faire de la marche alternée, tout va bien. Elle se sent plus stable avec 2 béquilles qu'une béquille. Euh, Maintenant, quand elle marche avec une béquille, elle a un léger fauchage à gauche,
Ce qui est bizarre, c'est qu'elle tient sa béquille à gauche, alors que il me semblait que normalement c'était canne contralatérale pour, euh, pour diminuer les contraintes sur la jambe malade. Sa main, sa main est peu forte. Donc le haut est ballant, hein, comme quand elle a deux béquilles, sauf que là elle en a qu'une. Euh, la marche est néanmoins ok, elle arrive à marcher sans se tenir, juste avec une béquille, mais sa main s'affaisse et ça la gêne. Autre fait notoire que j'ai vu et dont elle s'est plaint, pas beaucoup, mais elle s'en est quand même plaint, c'est qu'elle ne peut pas mettre sa main derrière la tête, du côté gauche. C'est impossible en actif pour elle. En passif, je n'ai pas essayé. Ensuite, si la patiente se tient avec la main droite à une barre, comme on trouve dans les hôpitaux, une barre sur le côté, une barre fixe, et qu'elle lâche sa béquille, et qu'elle marche comme ça, quand elle est en unipodal droit, elle est obligée de soulever le bassin gauche, pour éviter qu'il ne s'effondre, visiblement, euh, ce qui lui procure des douleurs à la hanche droite. Euh, Comment interpréter cela? Elle a des douleurs au niveau du grand trochanter. Elle soulève le bassin à gauche. Elle soulève le bassin gauche. Elle a des douleurs à la hanche droite. Alors, euh, donc elle a fait une abduction de la hanche droite. Spontanément, hein, elle ne le contrôle pas. Elle dit, bah, quand je fais ça, ça me fait faire ça. Donc elle utilise le moyen fessier, principal abducteur de la hanche, avec le deltoïde. Donc soit c'est ça qui fait que il y a beaucoup de contraintes, peut-être liées à un coxa, je dirais un coxavara, qui lui fait avoir mal, majoration des contraintes, du coup ça fait mal. Soit fatigabilité droite, par surcompensation, ses muscles sont fatigués. Soit douleur articulaire. Mais bon, elle a une prothèse de hanche, elle ne devrait pas avoir mal, il me semble. Voilà. Conclusion. Pas le réflexe, elle n'a pas le réflexe de replier le membre inférieur gauche spontanément. Ah, spontanément. Elle a un déficit des releveurs du pied gauche. C'est pour ça qu'elle est obligée de faucher. Spontanément, elle ne soulève pas le pied. Elle a un déficit de force du poignet gauche. Elle a un déficit des inclinateurs ulnaires gauche parce que pour moi, c'est eux qui font que la béquille est collée à l'avant-bras. Elle a un déficit de stabilité du poignet gauche, ce qui expliquerait son affaissement quand elle met son poids dessus. Euh, Elle a un déficit de force de préhension, donc force du poignet, force de la main. Elle a un déficit d'amplitude de l'épaule gauche pour mettre sa main derrière la tête. Elle a un déficit surtout de l'endurance gauche, donc ça ce serait à travailler. Maintenant les objectifs, ce serait d'augmenter tous ces paramètres. Par quel moyen? Renforcement des releveurs de pied. Donc ça elle peut le faire en autonomie, je lui ai dit de relever le pied 10 fois en regardant devant elle, c'est-à-dire sans se concentrer dessus. Et, euh, et 10 fois, 3 fois d'affilée. Donc 10 répétitions, 3 séries. Voilà. Renforcement des muscles du poignet, donc surtout les fléchisseurs et les inclinateurs ulnaires. Donc ça, je lui ai prêté une balle, ce que j'aurais pas dû faire parce que les balles doivent rester sur le plateau normalement. Donc il faudrait que je le reprenne. Mais le plus, ce qu'il faudrait le plus, c'est lui donner lui donner des vrais exercices à faire. Pour lui renforcer avec des poids, peut-être des poids de 1 kg. Maintenant, faudrait augmenter son endurance
du membre sub gauche si possible pour qu'elle puisse utiliser son portable, mais aussi de son membre inf gauche pour qu'elle puisse marcher plus. Augmenter l'amplitude de son épaule gauche, ça ce serait en dernière intention parce qu'elle ne s'en plaint pas beaucoup. Et peut-être essayer de marcher avec une canne contralatérale. Faudrait que j'en parle avec Maki. Voilà pour le matin, ça m'a beaucoup intéressé. Et on a terminé, j'ai terminé peut-être à 12h30. Ensuite, l'après-midi, je ne suis pas retourné avec la kiné que j'avais suivi le matin, mais avec le mec, euh, avec J. On va l'appeler J, le mec. Avec J. Avec J, ouais. Ouais. J m'a repris l'après-midi, mais avant, je voulais vous parler d'une dernière chose sur la dame. On la reverra jeudi, donc dans 2 jours, pour faire des tests sur peut-être le Tinetti, le SPPB peut-être. À voir. J'espère que je pourrai vous reparler de cette patiente. J'essaierai de faire une vidéo où je synthétise tout ce qu'elle a pour faire une étude de cas. Voilà. Donc l'après-midi, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai vu J m'a emporté à ce qu'on appelle une synthèse. Donc ça, la synthèse, c'est comme une relève, mais avec plus de professionnels encore. Il n'y a pas que les médecins plus infirmières, il y a des médecins, des infirmières. Donc là, c'était une autre aile, hein, une aile que je connaissais pas beaucoup. Il y avait une assistante sociale, une cadre de santé, les médecins, des psychos et une ergo. Je crois que c'est tout. Et en fait, bah là aussi, on fait le tour des patients de l'aile et on regarde ce qu'il y a, ce qui s'est passé depuis la dernière synthèse. Il y a environ 2 synthèses par semaine, il me semble. Attendez que je retrouve mon petit papier. Ok, ok, ok. Ok, ok, ok. Je crois que c'est là. Donc, au début, pardon, on a fait des patients quand même, hein. On n'est pas comme ça. On a vu un mec qu'on a fait marcher pour la première fois depuis qu'il était là. Il était là depuis 25 jours, il me semble. Il n'avait pas remarché. Je ne connais plus son motif d'admission. Je suis un mauvais élève. Voilà, on l'a fait marcher. J était très content. On a fait faire du vélo à une dame aussi. Elle me sourit, elle est trop mignonne cette dame. Elle me sourit à chaque fois qu'elle me voit, alors qu'elle grogne après le kiné. Euh, Voilà, ensuite on est allé à la synthèse, c'était à 2h30, on a terminé à 16h30. Donc elle a duré 2 heures. J'ai eu affreusement chaud pendant cette réunion, on peut appeler ça une réunion, ouais. Affreusement chaud. Et donc en fait, voilà, on a vu chaque patient un par un. L'objectif en fait de l'hôpital, c'est de faire sortir les patients le plus vite possible. Parce que plus ils restent longtemps, plus ça veut dire qu'ils sont mal, quoi. Soit qu'ils sont mal rééduqués, soit qu'ils ont vraiment des gros problèmes de santé. Et nous, ce qu'on veut, c'est que les gens soient en bonne santé. Ce qui est marrant avec J, c'est qu'à chaque fois que je connais pas un terme, il me dit note-le et tu me cherches les trucs. Tu me cherches ce mot pour demain. Donc j'ai plein de mots qui ont été sortis en synthèse, mais aussi ce matin et hier, à chercher. Comme par exemple dyslipidémie, hypotension dans le cas gériatrique, saturation dans le cas gériatrique, les troubles praxiques, les niveaux d'évolution moteur, première marche d'un patient, ok. Instruction de remise à la chambre. Ah oui, on m'a appris l'instruction de la remise à la chambre. Fallait bloquer le siège, mettre la télécommande à côté. Voilà la synthèse. Le FEVG,
fraction d'éjection de ventricule gauche, mais aussi la différence entre les deux hémiplégies, hémiplégie droite et hémiplégie gauche, mais aussi le SMTI, soins médico-techniques importants, les NEM surtout tronc assis, que je dois chercher, ne pas s'occuper de toi. Ah oui, et l'incurie, donc l'incurie c'est ne pas s'occuper de soi. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais aller chercher tous ces mots et noter leur définition pour demain. Voilà, voilà. Euh, je vous souhaite une très bonne soirée, journée. Je sais pas si vous allez m'écouter un jour. En tout cas, moi, ça m'aide beaucoup de faire cette petite vidéo. C'est juste, enfin, ce petit audio. C'est le deuxième, mais voilà. J'espère que ça me fait progresser. Et bonne journée, bonne soirée, etc.